une vision claire qui nous impose la géopolitique de ce pays dans les conseils des nations. Très bien. Vous ne voulez pas parler des individus, on va rester dans les débats de fond. Est-ce que la RDC aujourd'hui a un rôle à jouer dans la sous-région de l'Afrique? Un grand rôle stratégique d'ailleurs. La raison pour laquelle vous voyez que la RDC ne dispose d'aucune base militaire étrangère sur son sol, comme je viens de vous dire que si l'Afrique a été divisée, occupée, colonisée, c'est à partir de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord des conflits entre les grandes puissances au sujet de la gestion du bassin du Congo. Et lorsque les grandes puissances, il y a eu la conférence géographique de Bruxelles, de 1778 à Bruxelles, et les grandes puissances qui se disputaient le contrôle du bassin du Congo, les Portugais, les Français, les Anglais, et il y a eu la conférence de Berlin chez Bismarck pour le partage de l'Afrique. Donc, l'Afrique ne peut pas respirer sans le Congo. Mais le Congo est un pôle de puissance géopolitique, mais qui est traîné, empêché pour atteindre son objectif en tant que leader au niveau de la sous-région. Et pour que nous puissions jouer ce rôle, nous devons d'abord tenir compte de nos principes de la politique étrangère. Nous avons le principe d'ouverture au monde. C'est déjà un principe de la grandeur. Il y a aussi le bon voisinage. Et tout ce que nous avons comme réalité sociologique, ressources naturelles, donc la RDC est appelée à jouer un rôle important au niveau de la sous-région et même au niveau international parce que l'avenir de ce monde appartient à la RDC avec l'eau douce du monde, la forêt. Nous avons une jeunesse vraiment très active, mais nous sommes empêchés parce que le Congo est une zone économique. Chaque grande puissance a un droit de regard et il y a aussi des côtés les petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui se disputent le leadership au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Nous avons joué ce rôle-là pendant la guerre froide. Après la disparition de l'URSS, le Congo est maintenant resté en retard pour jouer, atteindre ce leadership. Et pour y atteindre, il faut le peuple soudé, un peuple uni, une élite qui comprend les enjeux géopolitiques de son pays. Et nous avons besoin aussi des dirigeants qui doivent impacter au niveau international. N'oubliez pas que si aujourd'hui Kagame est en difficulté, c'est parce qu'il vient il se heurte à une intelligence de notre peuple, voire même du président de la République, Félix, il y a eu un peuple qui lui a barré. Oui, je crois qu'il a dénudé partout, c'était le Rwanda. Je vous dis que seul Kasavubu qui n'a pas été confronté au Rwanda. Mobutu a laissé ses dossiers, Laurent Désiré Kabila n'en parlons pas, Joseph Kabila n'en parlons pas, et Tshisekedi a hérité aussi, la situation est là, mais au moins il a haussé les tons et sa grandeur, donc sa voix ou la voix du Congo a été entendue par plusieurs puissances étrangères, la raison pour laquelle le Rwanda a subi des sanctions économiques, bien qu'il y ait une ambiguïté au niveau de la politique internationale vis-à-vis du Rwanda. Néanmoins, la voix de notre pays a été entendue. Il suffit de nous peuples, de prendre ce relais pour que le Congo joue un rôle de pôle de puissance et par rapport à notre grandeur et par rapport à notre taille. Très bien. Nous allons revenir chez vous.